cette égalité ici pour la preuve, si à la place de x égale l'identité de x, c'est la même chose que y égale f de x. C'est un cas particulier. F est une application linéaire, x un vecteur, et puis y c'est l'image du vecteur x par l'application linéaire, et donc le vecteur y. Et si on a l'égalité vectorielle y égale f de x, eh bien ça se traduit matriciellement par le vecteur, la matrice grand Y, c'est-à-dire la matrice du vecteur de gauche, matrice de l'application linéaire fois la matrice du vecteur de droite. Alors ça, c'est grand Y égale euh, mx ou ax, je ne sais plus comment est-ce qu'on avait écrit, je remonte pour vous montrer, c'était tout au début, ça vient de, voilà ici, y égale x. C'était cette expression-ci qu'on avait voilà, tout au début du cours. Donc voilà, ça vient de là, hein, tout simplement. Et donc je redescends maintenant. Je suis désolé si ça bouge un petit peu. Voilà, j'arrête de bouger. Et donc une fois qu'on traduit ça, bah, ça signifie que la matrice de x dans la base B. Et donc là l'idée, hein, c'est que le vecteur x, on l'écrit après dans une base quelconque, donc dans la base B'. Donc dans ces cas-là, c'est l'application identité, mais écrite dans les bases B' et B. On part de la base B' par l'application identité et on va vers... on part de l'espace E et on travaille dans la base B' et on exprime les images. Donc voilà cette traduction. Et ensuite, on reprend l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que la matrice de l'identité dans les bases B' et B, c'est la matrice de passage de la base B vers la base B'. Et après, la matrice de x dans la base B', c'est le vecteur x', et puis la matrice de petit x dans la base B, c'est la matrice grand X. J'ai dit vecteur, c'est matrice, pardon. Voilà pour les explications. Pour revenir sur la question Ilona, donc la matrice de passage, caché maintenant, voilà. La matrice de passage de la base B à la base B', pourquoi est-ce que c'est la matrice de l'identité dans les bases B' et B? Donc c'est parce que la matrice de passage, elle est ici. La matrice de passage, c'est bien une expression des vecteurs E1', E2', etc. Sa première colonne, ce sont les coordonnées de E1' en fonction des vecteurs de la base B. Mais en fait, donc le vecteur E1', ses coordonnées, on les trouve sur la première colonne. Mais en fait, E1', c'est aussi identité de E1'. Donc en fait, je raisonne là que sur la première colonne, mais c'est pareil pour les autres. Hein. Identité de E1' est trouvée sur la première colonne. Et donc en fait, on va trouver sur la première colonne l'identité de E1' en fonction donc de E1, E2, EP, c'est-à-dire en fonction des vecteurs de la base B. Donc cette matrice-là, c'est bien identité appliquée en généralisant au vecteur de la base B', puisque c'est l'identité de E1', E2', etc., EP', en fonction des vecteurs de la base B. Donc c'est bien l'identité des vecteurs de la base B' en fonction de, entre guillemets, la base d'arrivée, la base B. Donc c'est bien l'identité de la matrice de l'application identité de la base B' vers la base B. Voilà, c'est bon ?